tous et bienvenue sur les petits papiers d'Ilse. Je suis Judith, Ilse c'est moi, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France, près de Lille. Et le projet d'aujourd'hui, c'est ce petit Christmas cracker, assez simple dans les couleurs, mais qui, dans mon idée, pourrait constituer une des 24 boîtes d'un calendrier de l'Avent. Voilà, nous y sautons tout de suite. Ce projet de Christmas Cracker me vient d'une démonstratrice américaine il y a quelques années, donc c'était Connie Stewart qui l'avait réalisé, bien entendu en pouces puisque c'est une démonstratrice américaine. J'ai eu envie d'en calculer des mesures en centimètres pour que ce soit plus simple pour tout le monde, et puis surtout d'en calculer des mesures qui permettent d'en caser le plus possible dans une feuille de papier A4, et donc avec les mesures que j'ai calculées, on pourra en réaliser 4 dans un papier A4. J'ai choisi pour cette fois-ci d'utiliser les mêmes couleurs que pour le projet précédent. Donc ici c'est vert jardin et mon papier mesure 14,5 cm sur 10,5. Alors les plis vont se faire de cette manière. Dans ce sens-ci, on va les faire à 2 cm, 3 cm et 4 cm. Donc là je les prends de l'autre côté. Et ce, de chaque côté du papier. Donc de ce côté-ci, on recommence. 2 cm, 3 cm, et à nouveau 4 cm. Dans l'autre sens, les mesures vont être à 2,5, donc je vais le prendre de ce côté-ci, 2,5 cm, 5 cm, oh, pardon, je vous cogne, 7 cm et demi et 10 cm. Alors vous allez voir que ça laisse une toute petite bande, mais j'ai été très contente et très satisfaite de voir que ça suffisait pour pouvoir former et coller la boîte. Je vous montrerai comment quand on y arrivera. Alors les plis dans ce sens-ci vont se faire de cette manière. Vous avez 3 lignes ici. La ligne qui se trouve au milieu, vous allez la plier comme ça vers vous. Et les deux autres lignes vont se plier dans l'autre sens, voilà, pour qu'on ait ensuite une forme en accordéon. J'espère que vous voyez, la lumière est toujours hivernale, dirons-nous, et le temps d'aujourd'hui est très moche sous nos latitudes, et du coup j'ai tenté autant que possible de vous éclairer. J'espère que vous y voyez quelque chose. Pour les étapes suivantes, nous allons utiliser la planche de marquage Insta Enveloppe. Alors je ne vais pas le faire parce que à la vidéo c'est assez pénible, vous allez trembler à chaque fois. Je vais juste vous montrer comment nous allons procéder. Il s'agit de placer les 3 lignes qui se trouvent ici. On place la ligne du milieu à peu près au milieu de la perforatrice ici. Et on va faire une perforation sur chaque ligne, une ici. Ensuite, on replie, on reperfore ici, on replie, on reperfore ici, on replie, on reperfore ici, et on va aussi perforer ici. Et on fait la même chose de l'autre côté. Je le fais et je vous retrouve tout de suite. Voilà, je vous retrouve avec toutes mes perforations qui ont été faites. Donc à nouveau sur chaque ligne et puis ici tout au bout. Nous allons maintenant pouvoir poser l'adhésif. Alors j'ai choisi pour l'opération l'adhésif découpe facile et vous allez comprendre pourquoi tout de suite. Voilà, alors comme je vous le disais, le rebord qui va nous permettre de coller la boîte est assez fin. J'utilise du coup de l'adhésif découpe facile parce que ça va me permettre, quand j'aurai enlevé la petite bande, de le replier sur lui-même de façon à ce qu'il ne fasse que le demi-centimètre qui nous restait. Et je vais faire ça aussi sur les 2 petites languettes qui se trouvent de chaque côté des perforations. Cette boîte peut être aussi réalisée avec du papier de série design, parce que vous allez voir si vous le réalisez qu'avec du papier cartonné, quand il faut passer au travers de 2 épaisseurs de papier, il faut aussi un peu d'huile de coude. Avec du papier de série design, ça fonctionne aussi très bien. Oh, pardon, il vit encore. Voilà, je replie
l'adhésif sur lui-même. Et donc ensuite, c'est une boîte carrée, du moins sur les côtés, en largeur. Du coup, c'est très simple, il suffit de replier la boîte sur elle-même. Voilà, et vous voyez que le demi-centimètre suffit tout à fait. Et ensuite, vous voyez, comme un Christmas cracker, si vous appuyez sur les côtés, ils vont se replier, se mettre tout de suite en forme puisqu'on a formé les plis tout à l'heure. Pour faire comme un Christmas cracker en Angleterre, je vais mettre un petit nœud ici sur le côté, à chaque endroit. Donc, le mieux, je vais d'ailleurs vous montrer, quand le Christmas cracker sera fermé, est-ce que vous voyez? Je ne suis pas sûre. Là, peut-être. Quand le Christmas cracker est fermé, en fait, on a un trou qui apparaît encore. Donc, il ne faut pas y placer des sucreries trop petites parce qu'elles en tomberaient. Alors, en Angleterre, dans un Christmas cracker, déjà, il y a un pétard qui craque, d'où son nom, au moment où on ouvre la boîte. Et puis, il y a des petites bricoles, à vrai dire, souvent une couronne en papier, souvent aussi un... Oh, j'ai raté mon nœud. Souvent aussi un petit jeu de mots, une plaisanterie. Et puis, pourquoi pas, des sucreries, des chocolats, enfin voilà. Et donc, l'idée d'un Christmas cracker, souvent, c'est qu'on en trouve un à sa place sur la table de Noël. Je fais le deuxième nœud et je vous retrouve. Voilà, j'ai fait les nœuds de mon Christmas cracker. Alors pour lui faire aussi la même étiquette que sur mon modèle, en fait j'ai pris une étiquette qui vient du lot de tampons Treat Time. J'ai pris Time to Celebrate, que je vais tamponner en rouge-rouge sur du papier cartonné rouge-rouge, donc en ton sur ton, sachant que le ruban que j'ai utilisé est aussi un ruban rouge-rouge. Donc bon, je suis restée dans les couleurs traditionnelles. Voilà. Et puis pour découper l'étiquette, j'utilise le poinçon Framelits assorti. Le lot de poinçons s'appelle, j'en ai oublié le nom, mais je l'ai avec moi. Il s'appelle Petite Friandise. Voilà, le poinçon Framelits Petite Friandise. Je perfore ça en le passant dans la Big Shot et je reviens vers vous. Je vous retrouve avec mon étiquette perforée. Donc là, c'est un peu discret puisqu'on a fait du ton sur ton, mais on pourrait très bien le faire, l'embosser par exemple à chaud. Mais je voulais pas que la vidéo soit trop longue. Ceci dit, si l'embossage vous intéresse, je pourrais vous refaire une vidéo prochainement. Je cherche, j'ai envie de les coller avec une mousse 3D. Alors comme la dernière fois, vous voyez, j'ai une chute de mousse 3D. Je vais pouvoir le coller. Alors ça va dépasser un peu, donc je sais qu'il faut que je mette mes mousses plutôt au milieu. Mais j'en mets quand même 2 pour être certaine que ça ne s'écrase pas. Ceci dit, une suffirait probablement. Voilà, voilà la jumelle du prototype. 2 Christmas crackers qui pourront se retrouver sur la table de Noël. J'espère que cette idée vous aura inspiré. Comme je vous disais, j'en ferai peut-être bien un petit calendrier de l'Avent en faisant 24. Après tout, il ne faudra que 6 feuilles de papier A4. Voilà, j'espère que tout ça vous aura intéressé. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce. Et puis, nous nous retrouvons très prochainement pour une nouvelle vidéo sur les petits papiers d'Ilse. À bientôt!